En Haute-Loire, nous gardons précieusement des anecdotes qui sont arrivées à un prêtre qui était très distrait, le père Jolivet. Par exemple, un jour, il prêchait une retraite de communion solennelle à des enfants. Et il lui vient de leur dire, vous savez les enfants, il faut toujours se tenir prêt. J'ai bien connu un jeune, comme vous, il jouait, comme vous, il étudiait, comme vous, il travaillait, comme vous, un soir, il s'est couché. Et puis, le lendemain, il s'est réveillé mort. L'expression est cocasse. Il voulait faire résonner l'appel de Jésus, veillez, tenez-vous prêts, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, vous ne savez pas à quelle heure le Fils de l'homme viendra. On sait que Jésus sauve notre âme, il sauve notre corps, puisqu'il le promet à la résurrection, il sauve aussi nos relations, en nous ayant donné son évangile extraordinaire de conseils, et puis la grâce du pardon. Il sauve aussi notre rapport au temps, alors que nous avons tellement de mal avec le temps. Soit nous sommes dans le passé pour nous en désoler, soit nous sommes dans le futur pour nous en angoisser. Le cardinal Journet fait une comparaison étonnante et très éclairante entre le temps que nous passons sur la terre et la tauromachie. Le taureau qui entre dans l'arène est ébloui par la lumière. Et ce monde fermé, il pense qu'il est à lui et qu'il s'agit d'une plaine illimitée. L'enfant qui sort du ventre maternel aussi vient à la lumière dans un monde qui se garde bien de lui dire son destin et les dangers de ce monde. Arrivent les premiers adversaires, c'est du jeu. La lutte intensifie le jeu. C'est naturel au taureau et l'enfant aussi aime jouer. Mais petit à petit, quelque chose d'embêtant arrive, c'est-à-dire que l'adversaire qui est plus faible pique et disparaît. Et il est plus fort finalement parce qu'il est méchant. Le rouge du drap devient vexant. Ça, c'est la période de l'adolescence. Le pire arrivera quand les centaures entreront dans l'arène. Les picadors du haut de leurs chevaux blessent le taureau. Et quand le matador viendra lui donner le coup final, le taureau aura bien un nouvel élan, un sursaut, mais il était comme vaincu d'avance. Alors, est-ce que c'est ça la vie? Le jeu truqué, le jeu faussé. Le jeu est truqué si vous n'avez que des espoirs. Mais si vous avez l'espérance théologale, alors le jeu n'est pas faussé. Votre parcours peut bien être barré par un échec, par une maladie, par des contrariétés, par un accident. L'espérance vous permettra de repartir par un chemin plus haut. C'est intéressant de rapprocher la mort de Jésus et la mort de Bouddha. Pour Bouddha, il s'agit d'un abandon radical du monde afin de se couler dans le nirvana. Pour Jésus, il s'agit de se donner complètement. En se livrant au Père, il se donne aux hommes et il ne s'agit pas d'un abandon radical du monde, mais d'un amour radical du monde, si bien qu'il peut y revenir et être aujourd'hui parmi nous l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et cela vous donne des témoignages comme ceci. Un jour, j'étais assis à mon bureau, je reçois un coup de téléphone, un vieux monsieur m'apprend que lui et son épouse viennent de perdre leur fils unique, un médecin de 42 ans. Il vient de mourir dans un accident de plongée sous-marine aux Antilles britanniques dans une commission Cousteau. Et ce vieux papa me dit les choses telles quelles. Il est des existences dont la plénitude se contente de raccourcis. Mon fils sortait des fonds glauques de l'océan, il a jailli dans la lumière, j'y vois un symbole, j'espère qu'il a jailli dans la lumière de Dieu. Il est des existences dont la plénitude se contente de raccourcis. Pensons à Sainte Bernadette Soubirous, 34 ans. Pensons à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 24 ans. Pensons à Saint Louis de Gonzague, 22 ans. Pensons à Saint Dominique Savio, 15 ans. À Saint Quisito,
martyr de l'Ouganda, 13 ans. Pensons à Sainte Catherine de Sienne, 33 ans. Pensons simplement à Jésus également, ou à la bienheureuse Chiara Luce, 18 ans. On peut rêver de vivre comme Jeanne Calment, qui avait joué un bon tour, entre parenthèses, à son notaire, parce qu'elle lui avait vendu sa maison en viager et que le malheureux est mort bien avant elle, 123 ans. Le Seigneur sauve notre rapport au temps et il nous donne aussi la sérénité. Je vous donne ce petit témoignage d'un ami prêtre de Haute-Loire. Il a 86 ans, il s'est retiré maintenant dans son village natal. Et voilà qu'un jour qu'il s'apprête à célébrer la messe, un quart d'heure avant, ils entendent, ceux qui sont déjà présents à l'église, un bruit d'apocalypse et en même temps qu'ils ressentent comme un tremblement de terre violent. Une fois que tout s'est arrêté, un des paroissiens monte l'escalier pour rejoindre la voûte, pour rejoindre au-dessus de la voûte de l'église. Et il s'aperçoit alors que le bruit et la secousse ont été provoqués par la chute d'une des cloches du clocher. Quelques jours plus tard, le Père Paul est contacté par un journaliste de télévision qui lui fait raconter ce qui s'est passé. Eh bien, j'étais à la sacristie, j'ai entendu le bruit, voilà. Le journaliste lui dit, après, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, après, nous avons célébré la messe. Ah, dit le journaliste, mais vous n'aviez pas peur que tout s'écroule sur vous? Réponse du Père Paul. Et depuis quand ce seraient les événements qui commanderaient au bon Dieu? Nous devions dire la messe, nous avons dit la messe. Le Seigneur a une astuce pour nous aider à apprivoiser le temps, c'est sa Sainte Mère. Nous la prions de nous aider à bien vivre l'instant présent, le maintenant, le seul que la main puisse tenir, et l'heure de la mort.